Que tout ce qui respire l'éternel motema nanga ekomisa yo mabanzo nanga esanjola yo po oyo nga nazomona elongo libonzame na yo te. Coucou ma communauté, salut la team, j'espère que vous allez bien, moi ça va, bienvenue sur Demeure Officielle, heureuse de vous savoir nombreux en train de me suivre de partout. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, abonnez-vous, n'oubliez surtout pas d'activer la cloche de notification et de partager massivement les liens de mes vidéos. Alors là, vite fait, on va parler de cette youtubeuse qui nous a quittés, elle s'appelle Nicole Thea, elle était enceinte d'un petit garçon, elle est décédée le même jour que son fils, ça a bouleversé la toile, ça a choqué tout le monde, mais c'est juste pas croyable, c'est de ça qu'on va parler tout au long de cet élément. Déjà, vous connaissez la procédure, vu le contenu que je vous propose, je n'aurai pas trop le cœur à parler de mon sponsor, à vous conseiller de me suivre sur mes réseaux sociaux. Donc bref, regardez le générique, je pense qu'il y a quelques contenus et puis le spot sera là. Donc voilà. Alors, elle s'appelle Nicole Thea. Sa chaîne YouTube, c'était Nicole Thea TV. Son compte Instagram, Nicole Thea TV. C'était une très belle femme. Elle était très jeune. Elle est décédée à l'âge de 24 ans. Elle attendait un petit garçon. Elle avait un homme dans sa vie. Et ce couple m'avait l'air d'être très heureux et très épanoui. Vous pouvez voir en image. Faites un tour sur sa chaîne, faites un tour sur son Instagram. Vous allez voir comment est-ce qu'ils avaient l'air très complices. Ils faisaient des trucs ensemble, leurs vidéos. Ils parlaient d'eux, de leur vie. Au fait, ils étaient bien. Et Nicole s'habillait très bien. C'était une très belle femme qui s'assumait. Pour une femme qui avait une forte poitrine, certaines auraient eu honte de leur poitrine, en fait, de leur corps, essayer de cacher. Elle était là, elle s'assumait pleinement. Elle aimait se faire belle. Côté make-up, il n'y a rien à dire. Côté coiffure, il n'y a rien à dire. Elle s'habillait très bien, elle se fringuait très bien. Elle savait vraiment classer du côté vestimentaire. Je vous jure, elle était juste chic. C'était une très très belle femme. Et la complicité qu'elle avait avec son chéri, certainement que ça donnait envie à certaines femmes qui n'aimeraient pas avoir autant de complicité avec son chéri, surtout les influenceuses qui sont en couple quand elles arrivent à faire des choses avec leur chéri. En tout cas, ça donne toujours envie de se caser si tu es célibataire ou encore de faire participer ton homme en fait, dans ce que tu fais. Mais il y a certains hommes qui ne supportent pas la caméra, c'est pas trop leur délire. Du coup, eux vraiment ils donnaient envie et on a mal pour son homme en fait parce qu'il a perdu sa femme et son enfant le même jour. Elle était enceinte de 8 mois lorsqu'elle est décédée. Je ne sais pas, est-ce qu'elle a rencontré des problèmes? C'était une complication et tout. Elle attendait tellement son fils et tout. Il y a même des vidéos, des photos d'elle sur les réseaux sociaux. Elle a posé quand elle était enceinte et tout, sa grossesse. En tout cas, elle voulait que l'on puisse partager son moment de grossesse et tout. Donc elle a publié ses photos enceintes et tout. Elle a fait des vidéos même pendant sa grossesse où elle était en train de danser avec son chéri. Je ne sais pas trop si elle avait une grossesse compliquée, mais elle m'avait l'air d'être très en forme. Elle m'avait pas l'air d'être malade au fait tout au long de sa grossesse. Du coup, je me suis même posé une question. Est-ce que le fait qu'elle faisait autant de mouvements était tolérable auprès de son gynécologue? Est-ce que c'était suivi? Est-ce que c'était accepté? Parce que vous savez, quand on est enceinte, il y a des choses qu'on ne peut plus faire comme on le fait d'habitude. Généralement, danser là comme ça se fait lorsque vous êtes vraiment en fin de grossesse, c'est-à-dire dans les 9 mois ou encore vers les dernières semaines. En voie d'aller accoucher, c'est quand tu peux te permettre de faire des mouvements et tout et tout. Avant, surtout dans le 8e mois là, c'est une période où la femme doit se ressaisir et tout, contrôler, parce que généralement dans le 8e mois, il y a des petits soucis de santé, des petites complications. Mais elle, voilà, on la voyait très active sur les réseaux sociaux. Elle faisait parler d'elle, elle était là et tout. Donc ça nous a fait très très mal. Je ne sais pas si elle a vécu une grossesse compliquée parce que vous savez, les influenceurs, les personnes publiques, quand ils sont enceintes, vous avez du mal à croire que eux aussi ils ont des malaises au fait. Tu te dis mais tiens, moi j'ai des malaises, j'ai vomi, mais quand je vois tel influenceur ou telle influenceuse ou encore telle star et tout être enceinte, mais elle m'a l'air d'être en forme, make-up et tout, beauté et tout. Peut-être qu'ils choisissent juste un moment pour se faire belle, donner une image, mais en réalité elle souffre comme nous toutes. Parce qu'elle m'avait l'air d'être très en forme. Est-ce qu'elle a vécu une grossesse compliquée? Ça, sa famille n'a pas su le dire. La personne qui a annoncé sur les réseaux sociaux que Nicole était décédée, c'était sa mère. Elle a dit voilà, Nicole n'est plus et tout et tout. Donc ça fait très très mal à tout le monde.
D'ailleurs, le jour où on a annoncé son décès, moi j'ai fait un tour sur sa chaîne YouTube, j'ai même vu une vidéo qui a été postée, je me suis dit c'est pas fake news. Donc son chéri avait décidé de balancer des vidéos qu'ils avaient déjà fait, qui étaient déjà prévues, qui étaient déjà montées, il a posté ça. Nicole était une influenceuse qui a su captiver le cœur de beaucoup de personnes. Elle a des vidéos qui a fait des tas de vues. Plus de 7 millions de vues, la totalité de ses vidéos. Beaucoup de vues, beaucoup, beaucoup. Peut-être même 10 millions de vues, peut-être encore plus. Elle était une influenceuse qui a influencé les gens peut-être par rapport à sa gaieté. Elle était toujours souriante. Elle avait l'air d'être de bonne humeur. Elle représentait au fait la vie quoi. Elle avait l'air d'être épanouie. C'est comme si elle ne s'inquiétait de rien. Elle transmettait ça à 24 ans. Elle a su captiver le cœur de beaucoup de personnes. Si sa première vidéo date d'il y a 4 ans, c'est-à-dire elle avait genre 20 ans quand elle a commencé sa chaîne YouTube. Elle a laissé 229 000 abonnés sur son Instagram. Elle a laissé 110 000 abonnés sur YouTube. Donc on peut faire le buzz qu'on veut. On peut avoir des millions d'abonnés. Mais lorsque c'est la fin, même le nombre d'abonnés ne peut pas t'aider à dire je dois rester en vie parce qu'il y a toutes ces personnes qui me suivent au fait. Voilà pourquoi nous devons vivre chaque jour comme si c'était le dernier. S'accepter, se tolérer, se comprendre, se supporter. Nous avons tous nos fautes, nous avons tous nos erreurs et tout. Les gens qui nous suivent, vous aimeriez que nous puissions vivre par rapport à votre imagination, mais accepter que nous puissions être nous-mêmes en fait. Les préjugés, les ceci, les cela, tous ceux qui jugeaient Nicole, mais pourquoi elle fait ça, pourquoi elle fait ceci, pourquoi elle fait cela, vous n'aurez plus à le dire parce que de toute façon, elle n'est plus. Tous ceux qui disaient, j'aime pas cette fille, elle se prend pour qui, nanani, nanana, de toute façon, elle n'est plus. Donc, au lieu de lui juger, de dire tout ce qu'elle n'avait que 24 ans de vie sur Terre, et elle est morte au front, en fait. C'est-à-dire, quand une femme est enceinte, on se dit qu'elle est dans un état, elle est en train d'affronter, elle est entre la vie ou la mort. Donc, elle est décédée pendant qu'elle était en train de se battre peut-être pour mettre au monde, sortir une autre vie. Voilà pourquoi il faut respecter la femme. Être enceinte, c'est un état que personne ne peut expliquer. Être enceinte, c'est un état que personne ne peut expliquer. Il faut être forte, il faut avoir des nerfs solides, il faut être courageuse, ça demande beaucoup de choses et ça demande beaucoup de prières. Et quand une femme part donner naissance, elle part se battre entre la vie ou la mort. Quand une femme sort de la maternité avec un bébé à la main, c'est pas pour qu'un autre con puisse lui donner des coups sous prétexte de ceci, cela. C'est pour qu'elle puisse être honorée, respectée. C'est la porteuse de vie, la donneuse de vie. La femme doit être considérée, respectée. Quand une femme part accoucher et qu'elle perd la vie, il faudrait vraiment le pleurer avec honneur, l'enterrer avec honneur parce qu'elle était allée donner naissance à une vie. Il y en a qui partent, qui donnent naissance, elle meurt, l'enfant reste. Mais elle est partie, la mort l'a emporté et elle est son bébé. Je ne veux pas me mettre à la place de son homme, mais ce que je peux nous dire, c'est que l'on puisse apprécier les moments présents, c'est-à-dire la moindre vidéo qu'on vous propose, le moindre élément qu'on vous propose, aimez ça, apprécier, parce que vous ne savez pas combien de temps est-ce que nous avons ici sur Terre, au fait. Ouais, aujourd'hui, vous pouvez dire ce que vous voulez, mais peut-être que je suis là que pour une année, peut-être que je suis là pour 2 ans, peut-être que je suis là pour 10, 15, 20, 30 ans. Peut-être que dans une année, je ne serai plus youtubeuse, je deviendrai peut-être chef d'entreprise. Peut-être dans 5 ans, je serai autre chose. Elle avait des idées, certainement, qu'elle nous préparait, je sais pas moi, un room tour. Elle allait nous présenter la chambre de son bébé, les habits qu'elle a achetés pour son... On peut dire ce qu'on veut, mais Dieu a décidé de la récupérer, de récupérer ce bébé qui, je ne sais pas, pouvait devenir quelqu'un demain. Respectons-nous, aimons-nous, supportons-nous, acceptons-nous malgré nos erreurs et nos défauts. Au fait, ce serait quelqu'un qu'on ne connaît pas. On dit, ah, une fille est décédée quelque part. Ça allait peut-être nous choquer. Ah, c'est la perte de vie humaine. Quand c'est une influenceuse, on a l'impression qu'au fait, c'est quelqu'un de très proche parce qu'on l'a regardé, on l'a suivi. Il y en a qui ont peut-être copié son style vestimentaire. Elle a pu certainement de son vivant influencer certaines personnes. Il y en a qui l'ont copié par sa façon de s'habiller, sa façon de parler. Et tout d'une manière ou d'une autre, nous influençons toujours les personnes qui nous suivent. Et elle avait près de 110 000. Au fait, vous allez vous dire, elle avait que 110 000. Mais si vous réunissez 500 personnes dans votre parcelle, vous réalisez à quel point elle était une influenceuse. Au fait, elle a influencé les gens. Il y avait ceux qui l'aimaient, ceux qui ne l'aimaient pas, mais même ceux qui ne l'aimaient pas s'abonnaient, suivaient ses vidéos, ça faisait des vues et tout et tout. Elle avait une grande popularité et j'espère que certains l'ont copié dans le bon sens. Elle a fait ce pourquoi Dieu l'avait envoyée sur terre et tout.
Donc, moi, je lui dis juste que son âme repose en paix et à elle et à son bébé. Beaucoup de courage à son mari, beaucoup de courage à sa famille, beaucoup de courage à ses parents, beaucoup de courage à tous ses abonnés, à tous ses followers. Nous, les influenceuses qui faisons genre, ouais, c'est pas parce qu'on est resté en vie que nous sommes mieux que ceux qui sont partis. Ce n'est pas parce que nous sommes restés en vie que nous sommes mieux que ceux qui sont partis. L'orgueil, le ceci, le cela, et moi je suis plus que tel, moi je suis plus que ceci, moi je suis plus que cela. Aucune influenceuse, aucun influenceur ne quitte cette terre des hommes avec ses followers, avec ses abonnés. Elle est partie, elle a laissé ses nombres d'abonnés, elle a laissé ses nombres de vues, elle a laissé le succès, elle est partie en plein succès. Peut-être que ses abonnés avaient hâte d'attendre la naissance de son bébé pour voir à quoi ça allait ressembler et tout et tout. Elle est partie, elle a laissé des projets, de l'argent, des followers, YouTube la connaît, etc., etc. Toutes ces choses. Je suis même sûre que le jour où on a annoncé son décès, quand les gens sont allés voir sur sa chaîne, il y en a qui se sont même encore abonnés. Je ne sais pas trop à quoi va ressembler sa chaîne, si son chéri va continuer, si ça va rester comme ça, une chaîne vide et tout. Mais quoi qu'il en soit, en tout cas, moi je lui dis beaucoup de courage. Et respectons la vie que Dieu nous a donnée, aimons-nous vivants, c'est tout ce que je peux nous recommander. Dites-moi ce que vous avez pensé et je sais pas, un conseil, un mot de soutien à sa famille dans les commentaires. Peut-être que de là où elle est, elle pourra voir à quel point, ouais, même les influenceuses qui ne le connaissaient pas, à qui elle n'a jamais dit bonjour, ont parlé d'elle. Même les personnes qui ne l'ont peut-être jamais suivie, qui l'ont découvert qu'à travers sa mort, était en train de dire RIP. En tout cas, ça fait très mal, surtout celles qui sont mères au fait, toutes ces personnes qui sont mères, qui ont déjà affronté le lit de l'accouchement et tout, comprennent exactement le combat qui se passe de ce côté-là. J'ai très mal pour elles. Merci à vous d'avoir suivi cet élément, je vous souhaite des très bons moments et je vous dis à très prochainement. Bisous. Guys, welcome to... I've not done an IGTV before. Never. Oh. Welcome to an IGTV. Today, myself and Boggs are going to show you guys what is in our hospital bag. Because we're literally going to pop any moment now. Not now. We don't want any early month coming, you know. What? We don't want any early birth. So any moment from next month, from July, so we need to get ready, man. Yeah, from July. This is the hospital So bag. let's start with the hospital bag. It's so big. I don't even know what a hospital bag is at this point. Right, first of all, we need to take this out. It's very spacious, though. That's one thing I like about it. Yeah, it's very big and it's black. So first things first, we have got a bottle. I think we should take two bottles in it. I think we've actually got a newborn bottle downstairs. Remember, we got it from our scan. Oh yeah, Do yeah, you remember? yeah. So we'll take this one and then I'll go downstairs We'll take that one later as well. and Yeah. then take that one. Next, Next item is the Pampers. but I think it comes in 6 sizes. Correct me if I'm wrong. Yeah, 6 sizes. We've got number 1, which is for newborns. The Guys, Pampers has no. always been the one anyway. From Ghana, even from when I was here. I think I even used Pampers. Is it? Yeah, Pampers is in Ghana, you know. It's all about Pampers. Especially for newborns, and it's so soft. Yeah, it's all about Pampers. If you're not doing Pampers, you're doing something wrong. I ain't even gonna lie. Oh my gosh, there's so many. Yes, how many should we bring? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Let the baby talk to me. He said 8. 7, 8. He's gonna do a lot of food. Oh, this is cute. Oh, it's so small. This is the first time I've ever heard of Pampers. Really? Oh. Yeah, guys, I'm actually not joking. Pampers Premium Protection is the only newborn nappy recommended by the British Skin Foundation. So Like it's Pampers though. if you're having a baby or you're about to pack your hospital bag, Pampers. Next. Oh. This is what the baby's gonna wear. Immediately he comes out. I found my hero. His name is Daddy. I don't know why it doesn't say mummy, but okay. What do you mean? If it was a girl, they understand that it was a boy. No, What do you know? I'm gonna be his hero. I'm gonna be the he, you're gonna be the ru. Oh, that is so cute. It's cute, innit? It's tiny. This is some girl socks. No, it's not. It's just plain socks. Oh, We don't need 5 though. this is very bad. Let me take them out. Put it in a little compartment. We've got dummies 0 to 6. I've always said, yeah, when I'm growing up, I don't want my baby to have dummies. But if my baby wants a dummy, he's gonna get a dummy. My baby's gonna drink a dummy. Shit. Drink a dummy. Suck a tummy. A dummy. Suck a tummy.
Okay, so originally, yeah, guys, this is the outfit that we wanted Baby Vlogger to wear when he was coming home. This is gonna wear when he's coming home, definitely. It has two hats to choose from. We're taking the Dalmatian ones just to match it. This one's so cute. Next, Wipes. Pampers. From Pampers as well. Everything Pampers, you know, is the best. I've actually got another packet. There's about to 400 of these in a box. Yeah, we've literally got 400. We actually bought 400. I've got another packet. Should we should pack 2? No, one's okay. We're not gonna chew the wipes, so. I'm gonna be holding all the pregnancy bag, so load it. My pregnancy bag is downstairs in the push chair. Oh yeah. So this is 6 months. Oh my God. I know, it's so cute. If he's gonna be bigger, because we don't know what size he's gonna be. But these are too much though. Babe, we've only put 2 in. Like, we need to have at least like 4. Muslins. I'm gonna pack 3. This is just like if we're feeding him and he burps, or we need to wipe something up. You know, like every time we go out, we're gonna have to have like these stuff in a small bag every Yeah, time. every single time. That is so late. Like I can't wait for that. Do you know what I mean? Every Like, tell single that time. responsibility. Aww. Yeah, that's a little responsibility still. Aww. This is more No, clothes. But you didn't put more clothes in there though. This is a hospital bag. Are you not like, sure? She's not going to her grandma's house. Okay, just 1 because like he might be bigger, even though I know he's not. Hey, 9 to 12 months. Oh no, my baby's not this big. Ugh. We're gonna show you a little bit of the stuff that I've got for myself, just a little bit. So I've got flip flops. I think you take the fluffy ones, not these ones. No, because like if we have a water birth, I might need these ones. Do you know what I mean? True. I have a dressing gown. I have nothing, guys. I'm just going there with my spirit to receive the baby, grab the baby. I have nursing bras. This is so cool, yeah, because if I need to breastfeed, I can just take it down like that and then pop, breast, in, breast. In, out, in, out. And it will just clip back. So yeah, I have this in 3 other colours. I've been wearing them as well, so it's good. You only need one though. You don't need to pack all of them. Babe, like I need at least 2. For a brazier too, you need 3 braziers or what? Yeah, I need 3 bras. Okay. Alright, the last thing I'm going to show you guys, because I just feel like it's about the baby right now, not me, is my nightie. You said 90, I need to go 90. Is my nightie, guys. Who knows, I might Oh, even, it's blue and white. This is blue and white as I well. might even give birth in this. Alright guys, finished. Let us Let's know if know. you've left anything out, but so far this is what we got for the Hospital bag. hospital bag. Yeah, everything we feel that needs to be in the bag is in the bag. Also, if you're a new parent and you're having a newborn, we would highly recommend that you get Pampers Premium Protection Nappies. Protection nappies, there. Yeah. You guys already know, yeah, that I only want soft materials to touch my baby's skin, so The I would Pampers recommend it. Protection Superb Superior Essential Product. Yeah, guys, I think that's it. Peace. Masa, let me take the picture here. One pose. Sexy mama. Baby, do one pose. Let me get it properly. Oh. Yeah, let's go. Yeah. Subscribe to the channel. Nico Tia TV. Nico Tia TV. Subscribe to the channel. Subscribe to the channel.
que tous ceux qui respirent l'éternel. Motema nanga ekomisa yo, mabanzo nanga esanjola yo, po oyo nga nazomona elongo libonzame na yo te.